le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Quelle belle promesse pour chaque parent, pour chaque futur parent de pouvoir se dire « Waouh, bientôt mon enfant ou mes enfants, ou alors je constate, je fais le bilan, que par mon influence, mon enfant a la foi. Mon enfant sera ou est comme Timothée, actif et responsable d'une communauté. » N'est-ce pas l'idéal? Amen à cela, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'en est-il chez la plupart de nos personnes qui n'ont pas un enfant, qui n'auront peut-être pas dans l'avenir un enfant qui aura gardé la foi? Est-ce que Paul est en train de nous dire que celui qui n'y parvient pas, comme Eunice et Loïs, devrait avoir un sentiment d'échec dans sa vie? Pardon? On peut le vivre comme ça, c'est vrai. Hum, 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 hum. Dans tous les cas, c'est vrai que ce texte qui nous incite à être des modèles, à pouvoir donner ce que nous avons reçu pour pouvoir le transmettre, c'est cela que nous devons viser. Malheureusement, nous sommes conscients que c'est l'idéal, mais que ce n'est pas forcément une réalité. Devons-nous pour autant remettre en question notre foi à nous? Est-ce que cela doit nous ébranler? Est-ce que cela doit nous faire nous positionner comme étant des personnes qui n'ont pas été capables de le faire? Je ne pense pas que la Bible veuille nous faire vivre avec un sentiment constant d'échec et de culpabilité. Toutefois, nous sommes aussi amenés à vivre en communauté, à pouvoir être les miroirs pour pouvoir permettre à ceux qui sont autour de nous de pouvoir être fortifiés par notre foi, de pouvoir être fortifiés par nos témoignages. Et cela, c'est au sein de l'Église que nous considérons comme étant aussi notre famille. Nous avons cette responsabilité qui nous incombe. Donc, quand nous avons nos jeunes qui quittent l'Église ou d'autres personnes d'âge plus mûr qui quittent l'Église, devons-nous aussi avoir ce sentiment d'échec? Devons-nous aussi nous sentir responsables, culpabilisés pendant longtemps? Est-ce que c'est cela que Dieu nous demande? Vous l'avez remarqué aussi, je ne sais pas si cela est arrivé à l'église de Saint-Claude, mais en tous les cas, dans beaucoup d'églises, quand il y a eu la pandémie, nous avons pu suivre pour la plupart, vous avez vu que les retransmissions sur Zoom ont permis à beaucoup de personnes de continuer à aller à l'église tout en restant chez elles. Mais quand la pandémie s'est arrêtée, sont-elles revenues dans les bancs de l'église? Beaucoup d'églises enregistrent un déficit de fréquentation suite à cette pandémie. Mais bien sûr, quels sont les arguments de ceux qui ne viennent plus? C'est pas qu'ils ont perdu la foi. Parce qu'avant, c'était bien ça, on va dire, notre jauge. Tu viens à l'église, tu as la foi. Tu ne viens plus à l'église, tu n'as plus la foi, tu as perdu la foi. Pourtant, ceux qui ne viennent plus continuent à dire qu'au contraire, leur foi est même meilleure parce qu'ils sont plus édifiés en restant chez eux. L'avenir de l'Église serait donc l'Église par Internet? La consolidation de la foi et la transmission marche-t-elle par Zoom ou par un autre moyen à distance? Je vous laisse, c'est une question rhétorique, je vous laisse la réponse.
en même temps, l'Église est un lieu où nous nous réunissons les uns pour les autres. Nous croyons que la communauté nous apporte. Pourtant, en réalité, que constatons-nous? Des conflits, des blessures, des déceptions. Alors la Bible dit-elle faux quand elle nous dit qu'il ne faut pas délaisser notre assemblée? Est-ce qu'elle veut toujours nous exposer à ce genre de difficultés? Est-ce qu'elle veut toujours mettre à l'épreuve notre capacité d'être patient, notre capacité d'aimer? Est-ce qu'elle est vraiment en train de nous parler là de bonheur alors que nous vivons ces choses difficiles? Mais cette même Bible est tout à fait consciente de notre état d'être humain. Et c'est ça qui est beau avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne fait pas l'impasse sur la réalité de la nature humaine. Elle dit ce qui relève de notre nature. Autant elle va élever les qualités d'un homme pécheur, autant quand il pêche, elle va exposer aussi ses péchés. Autant la Bible va nous parler de joie, de confiance, mais elle va aussi aborder les moments de déception, les moments difficiles. Elle ne va pas faire l'impasse sur les moments de deuil et sur les conflits. Et là-dessus, je voudrais vous amener avec moi au psaume 55. Et j'aurais aimé que nous puissions nous pencher quelques minutes sur ce psaume. La NBS met un titre, « Prière d'un homme trahi ». Je vais demander à Stéphanie, si tu veux bien, d'une voix haute, lire du verset 2 au verset 15, s'il te plaît. 55, verset 1 à 15 pour l'instant. Au chef des chantres avec instrument à cordes, cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi, j'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Jusqu'à 15. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit, le tour sur les murs, l'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elles et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estime mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Je vous laisse quelques secondes pour digérer ce texte.
Ici, ce texte, je pense que plus d'un, nous sommes touchés. Quand nous avons été sujets à de la trahison, cela fait mal, n'est-ce pas? Et là, le psalmiste le dit d'une manière tellement détaillée qu'on a l'impression qu'il est en train de parler de chacun, de ce qu'on a pu vivre, comment le sentiment de trahison peut être lourd, intense, profond, destructeur. Si vous considérez bien la partie que nous avons lue de ce texte, prière d'un homme trahi. Quand nous nous sentons trahis, quand nous nous sentons pris dans cette situation, nous avons tendance à prier pour que Dieu puisse faire justice. Parce que nous subissons ce préjudice injuste. Regardons bien le texte. Surtout les versets 13 à 15 que nous allons considérer. La version NBS dit « Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me déteste qui s'élève contre moi. Je pourrais me cacher de lui. C'est toi, un homme comme moi, une femme comme moi, un être humain comme moi. » Ou alors, comme l'a dit la version qu'a lu Stéphanie, quelqu'un de mon estime, quelqu'un que j'ai considéré comme mon égal, quelqu'un envers qui j'ai effacé toute différence. Je l'ai considéré comme moi. D'ailleurs, c'est les termes dans les textes originaux, c'est exactement ça. Égal. Tout ce qui est les différences de rang, de classe, d'éducation, de race, tout ce que vous voulez, tout ça, je l'ai effacé. Mon intime, toi que je connais bien, vous voyez le lien qu'il y a entre ces personnes. Ensemble, nous connaissions la douceur des secrets partagés. La relation était vraiment profonde. Et pour moi, le clou du truc, du texte, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. C'est aussi quelqu'un qui croit, comme moi, au même Dieu. Nous participons au même culte, nous participons à la même louange. Nous mettons notre cœur en commun, nous prions ensemble le même Dieu. Pourtant, c'est lui, le traître. Et ce traître, on voit un peu la description, et c'est là que le texte est aussi très fort. Au verset 21, que je vous invite à prendre un petit peu plus loin. Le texte nous dit: il porte les mains sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il profane son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées dégainées. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est avec vous. C'est quelqu'un à qui vous avez donné toute votre confiance, à qui vous avez accordé votre confiance, vous avez livré des secrets à cette personne. Vous aviez même l'impression que cette personne était sous la même longueur d'onde, dans la même lignée que vous. Et pourtant, c'est un acteur, c'est un hypocrite. Il vous ment dans sa relation avec vous. Et c'est quelqu'un qui est aussi dans l'Assemblée de Dieu. La Bible ne fait pas l'impasse sur ça. Elle sait que cela existe. Elle sait qu'il y a ce genre de relation fausse. Pourtant, elle continue à nous dire que c'est dans la maison de Dieu que se trouve la joie. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a la bénédiction. C'est dans la maison de Dieu que se trouve le bonheur, dans la relation avec l'autre. Alors, personnellement,
Quand j'ai lu ce texte, je vous avoue que j'ai du mal, moi, à faire confiance. Quand j'ai commencé à lire le texte, il y a des moments, on ne va pas tout lire, mais si vous relisez à la maison, vous verrez qu'il est en train de demander au Seigneur d'attacher leur langue, de les punir, de faire justice. J'ai dit, ah, ça, Seigneur, c'est vraiment un texte qui me fait du bien parce que c'est ça que je veux la justice, je veux que je sois innocenté aux yeux de tous, que tous voient que j'ai raison et que lui, il a tort, que c'est un hypocrite qui doit être banni de l'Assemblée de Dieu. Ensuite, j'ai commencé à considérer l'auteur de ce texte. C'est David, n'est-ce pas? C'est ce qui est marqué au tout début. Et j'ai dit, oui, David, on le connaît, qui donne toujours sa confiance et qui a été trahi à longueur de règne. Ah oui, cet homme a été trahi, il réclame justice, c'est bien. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et je me suis rappelé de l'épisode avec Madame Uri. Un traître. Puis, dans ma réflexion, j'ai pensé à mon Sauveur, à Jésus. Jésus, lui aussi, a été trahi. Et je ne sais pas si vous réalisez comment la trahison de Judas est une trahison vraiment, je ne sais pas comment dire, mais elle est vraiment intense, cette trahison. Parce qu'il fait partie des 12. Souvenez-vous, Jésus avait plusieurs disciples. Il en a choisi 12 pour leur révéler ses secrets. C'est à eux qu'il a dit ce qui allait se passer. Il les a vraiment fait entrer dans son intimité. Il a suivi l'enseignement. Il était au plus près du maître. Il mangeait à sa table. Et pourtant, il a trahi Jésus. Le texte ne dit pas si Jésus savait dès le départ qu'il allait le trahir. Mais cela m'a quand même fait considérer l'attitude de Jésus. Jamais Jésus, tout au long, même les textes ne le disent pas, a dénoncé Judas depuis le commencement. C'est à la fin qu'il le révèle. Qui veut dire que mon Sauveur, sachant ce que Judas allait faire, a quand même choisi de lui faire confiance. A quand même choisi de lui confier la bourse. Dans son amour, Dieu choisit de faire confiance. Dieu choisit de prendre le risque d'être trahi. À nouveau, je reviens à moi. Suis-je en mesure de réclamer la justice? Suis-je en mesure, quand je regarde à mon Sauveur, de rester sur ma position? Parce que moi aussi, je trahis mon Sauveur. Mais pourtant, chaque jour, il consent à me refaire confiance totalement. Chaque jour, il accepte, il consent, comme je viens de le dire, à me permettre, il renouvelle, voilà, excusez-moi, je reformule ma phrase, il renouvelle sa confiance en moi, sans mesure, sans condition. Alors, il s'expose volontairement à ce que je puisse le trahir. Alors maintenant, chers amis, je voudrais vous poser cette question. Quand vous avez cela en tête et que vous voulez aborder à nouveau ce psaume 55, d'après vous, quels sont les sentiments maintenant qui vous animent quand vous êtes trahi? Que réclamez-vous de Dieu? Qu'attendez-vous de lui? Est-ce que c'est toujours cette justice qui ressemble à de la vengeance? Quel est le type de réponse que nous attendons de la part de Dieu? Notre engagement, certes, c'est de toujours faire confiance à Dieu pour dénouer les situations,
pour désamorcer les conflits. Mais moi, dans ma posture, que dois-je faire de manière pratique? Comment y parvenir? Parce que cette part-là, c'est la réussite et aussi de mon ressort, de ce que moi je veux faire. En effet, la Bible nous dit, c'est-à-dire dans notre psaume 55, au verset 23, le conseil nous est donné. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il pourvoira à tous tes besoins. Il ne laissera jamais le juste vaciller. Et plus loin, verset 24, à la fin, moi, je mets ma confiance en toi. C'est l'engagement que nous prenons envers Dieu. Pourtant, cet engagement ne doit pas être uniquement vertical, il doit être aussi horizontal. Parce que Dieu, dans son amour et dans ses conseils, nous fait comprendre que nous devons aussi, qu'il ne nous a pas fait seuls. Nous sommes une communauté. Et comme je vous l'ai dit au départ, notre foi, notre bonheur, tout cela est lié avec les autres. Nous ne pouvons pas y échapper. Vous connaissez cette phrase, l'enfer, c'est les autres. La Bible, le message, c'est le bonheur, c'est les autres. Vous avez peut-être déjà entendu ces endroits où il y a des personnes qui vivent longtemps. On appelle ça les blue zones. Des personnes qui vivent centenaires. Et parmi ces groupes répartis dans le monde, bon, il y a Loma Linda, on est très fiers, mais il y a aussi en Chine, il y a un endroit où les personnes vivent centenaires. Et vous savez quel est le secret de ces personnes? C'est parce que pendant très longtemps, ils vivent ensemble en communauté. Ils vivent ensemble en famille. Plusieurs générations peuvent rester sous le même toit. Ici, nous sommes plusieurs générations. Nous ne vivons pas 24 heures sur 24 sous le même toit, mais nous devons vivre chaque sabbat ensemble, en famille. Et cette formule marche. Mais pourquoi elle marche? Comment mettre cela en pratique? Comment réussir à atteindre cet objectif? De pouvoir vivre heureux ensemble. Alors bien sûr, l'idée ce n'est pas de créer une dépendance les uns des autres. Parce que qui dit dépendance suppose que, eh bien, oui, il faut qu'il y ait qu'on puisse s'appuyer ou qu'on puisse compter sur les autres. Mais la dépendance, ce n'est pas cela que la Bible nous demande. La dépendance sous-entend le fait que, eh bien, je pense que sans les autres, voilà, je suis fichu. Non, ce n'est pas ce que la Bible est en train de nous dire. Nous ne parlons pas non plus d'indépendance. Parce que l'indépendance fait que je n'ai pas besoin des autres, je décide, je fais tout seul. Et bien sûr, ça nous amène à des comportements isolés. Laissez-moi vous proposer une autre alternative. Ah non, avant cela, je voudrais vous dire aussi qu'il ne s'agit pas non plus de proposer la codépendance. La codépendance, c'est de se dire, parce que je suis fragile dans ma foi, parce que mon bonheur est précaire, eh bien, il faut que je puisse m'accrocher quand même parce que je vais en tirer quelque chose. Il y a cette nuance aussi qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas le but de ce que la Bible nous enseigne. Donc, ni dépendant, ni indépendant. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut être? Le terme serait interdépendant. Interdépendant. Est-ce que cela vous parle? D'être interdépendant. Comment vous le concevez? Est-ce que quelqu'un peut me dire, quand il entend ce mot, comment vous
pouvez le conceptualiser? Comment pouvons-nous être interdépendants au sein de l'Église? Dépendance réciproque. Et développe un petit peu? Parce que j'ai bien dit que ce n'est pas une dépendance. Mhm. Intéressant, Arvel. Et les uns envers les autres, Mhm. et l'égalité. Mhm. Ben, c'est très bien, je vais aller m'asseoir. Tout à fait. Et cela, c'est quand même intéressant de voir que la Bible a comment on va dire, un temps d'avance incroyable. Parce que ce que je vais vous dire là, ce sont les psychologues qui l'ont détaillé, mais à vrai dire, ce sont des valeurs que nous avons tout au long de la Bible. L'interdépendance, c'est la dépendance joyeuse mutuelle, mais dans le sens où cela est accepté. Et même les psychologues reconnaissent que cela constitue une voie vers le bonheur. Et on peut voir des exemples dans la vie. Dieu a fait en sorte que la nature nous enseigne. Quand on voit un bébé et son parent. Un bébé, pour qu'il puisse devenir autonome, il faut d'abord qu'il soit dépendant de ses parents. Puis, ce sont les parents qui, plus tard, deviendront, entre guillemets, dépendants de leur enfant qui prendra soin d'eux. En fait, c'est cet échange, ce cycle, cette interactivité qui fera que le bonheur sera là. L'interdépendance positive. Grâce aux autres, comme vous l'avez dit, ma vie est plus belle. Mais aussi, grâce à moi, la leur aussi. C'est ça l'interdépendance positive. Les personnes se savent mutuellement dépendantes les unes des autres, mais elles le vivent comme une richesse. Elles ont conscience de leurs manques et de leurs limites, mais aussi de leurs forces et de leurs capacités grâce aux liens aux autres. Et en pratique, eh bien, je peux vous dire que cela existe déjà. C'est juste que nous ne l'avons pas peut-être bien identifié. C'est à nous d'ouvrir les yeux à la réalité afin de rendre cette interdépendance positive et en acceptant tout ce qu'elle nous apporte. Et pour cela, de manière pratique, parce que là c'est un peu théorique, mais de manière pratique, comment allons-nous mettre ça en place? Il y a 4 émotions fondamentales pour pouvoir l'exercer et que cette interdépendance devienne épanouissante. Premièrement, qualité que nous devons exercer et dont la Bible parle, je vous dis, ils n'ont rien inventé. Mais on trouve une première émotion qui est importante, c'est d'abord faire preuve de bienveillance. Et la bienveillance, c'est quoi? C'est voir les bons côtés d'autrui, offrir écoute, attention, mais surtout sans rien attendre en retour. Sans intérêt, mais sans orgueil également. C'est aussi la gratitude. Faire preuve de gratitude. Remercier les personnes dont l'intervention vous a procuré de la joie et du bonheur, même dans les plus petites choses. Ensuite, une autre émotion qui doit guider cette interdépendance positive, c'est d'exprimer de l'admiration. De l'admiration, c'est-à-dire chercher la bonté, la beauté, l'excellence tout autour de vous, même dans les petits détails. Même dans les petits détails, savoir reconnaître les talents, les dons de chacun. Ok, t'as pas forcément quelque chose qui soit waouh, qui en mette plein la vue, mais par contre,
je dis quelque chose de bidon, hein, mais par contre, tu sais bien couvrir les livres, tu fais de jolies couvertures de Bible. Ah, ça c'est magnifique. Tu sais bien arranger l'église, mettre une petite fleur par-ci, par-là, ça donne de la joie. Tu rends le lieu accueillant. Des fois, nous ne faisons pas attention, hein, mais ce genre de petits détails-là, quand nous en prenons conscience et que nous remercions les personnes qui sont autrices de cela, ça change la vie de l'autre, mais même la nôtre, parce qu'on se dit, mais finalement, moi-même, je ne l'aurais pas fait. Heureusement qu'il y a cette personne pour le faire. Et aussi, la compassion. Se rappeler que tous les êtres humains ont leur souffrance. On ne demande pas ici d'entrer dans la souffrance de l'autre, et puis, etc., parce que nous ne sommes pas tous en capacité de le faire, parce que nous n'avons pas les mêmes paramètres, nous n'avons pas les mêmes sensibilités. Mais si nous avons conscience que chacun a sa souffrance, eh bien, pouvoir le détecter derrière certaines paroles, derrière certaines attitudes, ne pas être toujours sur la défensive, ne pas s'attarder sur les actes négatifs ou agressifs. On ne vous demande pas ici de subir, hein, mais on vous dit d'être dans cette compassion, de comprendre que peut-être qu'il y a quelque chose derrière cette parole dure, derrière cette attitude agressive. Et au mieux, de pouvoir proposer aide, écoute, soutien, même si vous n'avez pas de solution concrète à offrir. Une présence sincère, non jugeante, est bien plus aidante que beaucoup de paroles. Que chacun trouve sa place dans la communauté et œuvre uniquement dans l'intérêt de la cause de Dieu. C'est ça qui doit nous rassembler. Mario vient parce qu'il vient dans l'intérêt de la communauté. Pas pour se montrer, ni pour se vanter, ni pour être venu comme un héros de la communauté de Saint-Claude. Il vient dans l'intérêt de la communauté. Alors, on va l'aider. Chaque membre vient ici dans l'intérêt de la communauté, dans ses responsabilités, dans sa participation. Il fait comme il peut. Eh bien, tout le monde est avec lui ou avec elle, la soutient, l'aide. Si nous reprenons nos 4 émotions, qu'avons-nous? Nous avons dit en premier? Très bien. En deuxième? En troisième? Et en quatrième? Il y en a plus, désolé. Si vous retenez au moins ces 4 mots, je pense et que vous les mettez en pratique, je pense que cela fera une grande différence dans votre vécu de la communauté. Je pense que la Bible ne ment pas quand elle dit que voilà ce qu'elle propose comme voie vers le bonheur. Voilà comment la figure de notre communauté peut changer. Voilà comment, grâce à cette atmosphère, eh bien, les personnes qui viendront ici se sentiront bien et reviendront. Que la communauté de Saint-Claude pourra grandir, croître, et qu'on verra qu'ici, toutes les personnes qui fréquentent ce lieu sont effectivement remplies de bonheur. Mets ton cœur en résonance avec celui de Dieu. Choisis aussi de t'exposer à la trahison. Mais agis toujours dans l'intérêt de l'amour. Développe cette interdépendance positive. Ta confiance en Dieu couronnera tout cela. Et ton témoignage sera comme une fontaine de jouvence pour toi et pour ceux qui t'entourent. Que Dieu vous bénisse.